Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, à froid comme ça, une vie de rôliste. C'est un peu en réponse à une conversation que j'ai eue sur Facebook aujourd'hui. Le nom de la personne m'échappe. C'est quelqu'un qui a commenté, en fait, une photo que j'avais mise sur ma page Facebook JDRD30. Une feuille de personnage que j'avais créée quand j'ai voulu tenter l'expérience du système D6 à la bibliothèque pour les jeunes. C'est ça, à l'époque, je m'étais préparé, j'avais fait une feuille de personnage, tout ça. J'étais très emballé pour finalement me percevoir que c'était peut-être pas le système de jeu idéal pour ce genre de groupe-là. Je suis allé vers Tranchon et Tracon, pour ceux qui suivent ma chaîne le savent déjà. Par contre, c'est tombé quelqu'un très intéressé au système D6 m'a posé des questions sur cette feuille-là, me demandant si j'allais en reparler, si j'allais reparler du système D6. OK, en gros, ce que je lui ai répondu, parce que peut-être ça peut intéresser quelques autres personnes, système D6, c'est un peu sur la glace. Il y a beaucoup d'autres systèmes de jeu qui m'intéressent ces temps-ci. Ça reste quand même un de mes systèmes préférés. La seule autre fois que je vais comme toucher au système D6 officiellement, c'est pour RPGS, parce que c'est prévu qu'à un moment donné, dans RPGS, un des royaumes va être joué avec le système D6. Donc à ce moment-là, je vais peut-être justement pouvoir concrétiser tous les petits projets que j'avais par rapport à ce système-là, parce que là, j'ai comme pas de motivation de le faire nécessairement, parce que je suis ailleurs. Mais là, à ce moment-là, OK, là, le fait de le faire dans un one-shot RPGS, ben là, je vais peut-être devoir m'asseoir et mettre sur papier les idées que j'avais pour ce système-là. Malgré tout, je vais quand même tenter de répondre à une de ces questions. Il me parlait du jeu Hercule et Xena, puis il se demandait si ça pouvait bien s'adapter pour faire Conan. OK, je suis pas un grand expert de Conan, ma connaissance se limite pas mal au film. Là, les puristes de Conan, faites-vous-en pas, les livres de Conan, c'est dans ma liste de livres que je veux lire dans ma vie. T'sais. Fait que ça, c'est clair qu'à un moment donné, je vais peut-être plus comprendre le personnage. Parce que de ce que j'ai compris, c'est que dans les films, on a plus accès au Conan le barbare, là, mais je sais que dans les romans, il n'est pas toujours comme ça. Il y a d'autres phases de sa vie où il est très différent, de ce que j'ai compris. Mais à savoir, est-ce que Hercule et Xena peut s'adapter pour du Sword and Sorcery ordinaire? Je vais être plus large dans ma réponse, parce que je vais parler du système D6 en général, mais je vais quand même commencer par Hercule et Xena. Hercule et Xena, si jamais vous trouvez le livre, c'est un jeu qui est très incomplet, mais en même temps, la base est là. T'sais, on comprend le système D6 de la façon qu'ils l'ont présenté à l'époque, parce qu'à l'époque, Hercule et Xena introduisait une autre façon de rouler les dés, en fait, de calculer les dés. Au lieu de calculer le total des dés, c'était des succès. Dans le fond, si on prend des dés ordinaires, 1, 2, c'était 0, puis à partir de 3, c'était 1. Puis les difficultés ont été ajustées à ce niveau-là. Il y avait ça, le système D6 Prime à l'époque, qui a changé de nom un peu. Aujourd'hui, officiellement, c'est D6 Legend. Mais en gros, c'est ça. Moi, à l'époque, ça m'avait bien charmé. Dans le temps, je suivais un peu la série Hercule et Xena. J'aimais l'humour de cette série-là, puis c'est ça. Puis on avait joué à Hercule et Xena un peu, mais pas profondément. Tu peux pas aller profond avec une affaire comme Hercule et Xena, à moins d'être un fan fini, là. Mais reste que, le système, moi, il m'avait plu, puis je l'appliquais à Star Wars. C'est ça. Si on enlève l'humour, le système de base est très adaptable pour toutes les situations. Hercule et Xena, ça marche avec des points de vie. Donc, c'est à savoir dans votre... OK. C'est à savoir, si on veut faire Conan, OK. Parce que dans le système D6, on propose des niveaux de blessure ou des points de vie, on a le choix, là. Fait que là, est-ce qu'on veut des points de vie? Les points de vie, c'est tant qu'on en a, on est capable d'agir normalement. Quand on tombe à 0, ben là, ça dépend. On veut-tu qu'on soit mort à 0 comme dans le vieux Donjons et Dragons, ou s'il y a des niveaux d'inconscience ou de blessures mortelles. Moi, pour Conan, c'est sûr que moi, le système D6, j'aime beaucoup la version comme plus Star Wars, avec les niveaux de blessures, j'aime ça. À savoir, est-ce que dans Conan, ça pourrait s'appliquer? Peut-être. Je pense que les niveaux de blessures pourraient marcher. T'sais, si on regarde un peu D6 Legend, les différents documents qui existent officiels, il y a les niveaux de blessure avec cette façon de calculer les dés-là, elle existe.
Dans Hercule et Xena, si on y revient, il n'y a pas de système de magie. Peut-être que c'était prévu dans des suppléments qui ne seront jamais sortis finalement. Mais c'est ça. Je pense que là, il faut se faire un système de magie. Moi, perso, la magie, système D6, j'ai jamais été satisfait. Ça m'a toujours fait penser à la force dans Star Wars D6. T'sais. On dirait que c'était comme une version différente de tout ça. C'était pas impossible à faire. Par contre, là, c'est sûr que ça amène ailleurs, mais le jeu de rôle Sorcerers of Urturok, les sorciers de Urturuk, c'est un jeu publié par Orion Games. J'en ai parlé quelques fois. C'est les mêmes... vous savez pourquoi je connais le jeu? C'est parce que c'est eux autres qui publient Advanced Fighting Fantasy. Puis c'est sûr, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient d'autres. Puis Sorcerers of Urturok, Kickstarter, j'ai backé ça. Puis j'ai pas lu encore. Mais je pense qu'il y a de quoi dans l'ambiance qui pourrait très bien coller à Conan, je pense. Puis surtout que le système de magie, ben c'est plus là que je veux en venir, le système de magie, c'est un système de magie comme... Ça fait penser à la sorcellerie parce que tu peux comme faire tes sorts on the fly. Tu peux comme décider d'un effet d'un sort, puis tu as comme une recette pour y arriver. Puis je pense que ça pourrait s'appliquer à ça. Ces temps-ci, un des jeux que je fais, All for One Régime Diabolique, a un système de magie comme ça. Il n'y a pas de sort prédéfini, tu as comme plutôt une recette à suivre selon ce que tu désires obtenir comme sort. Puis je peux vous dire que, tu sais, là, j'ai commencé à le mettre en pratique. J'aime ça. J'aime ça. Tu sais, faut que tu penses à ton affaire, mais en même temps, ça te permet de faire beaucoup de choses. Puis je crois que dans le système D6, on pourrait faire de quoi de similaire. Fait qu'il y a peut-être moyen aussi de s'inspirer de ces jeux-là, des jeux Ubiquity, pour mettre ça en système D6. Donc, on a parlé des niveaux de blessure, tout ça. Pour ce qui est de la compétence des personnages, OK. Tu sais, la compétence des personnages est toujours, dans le système D6, c'est comme ça. Tu sais, caractéristique à 2D, c'est la moyenne normale de quelqu'un qui n'a aucun entraînement. À 3D, tu es comme un amateur informé. Tu as quand même des connaissances. À 4D, théoriquement, tu as assez de connaissances pour bien gagner ta vie dans un métier relié à cette compétence-là. Puis si on monte un peu plus haut, 6D, tu es considéré comme un maître. OK. Pensant que dans Star Wars, tu sais, Darth Vader pouvait avoir 12D en sable laser, là, bon, fait qu'il dépassait largement le maître. C'était un des meilleurs dans la galaxie. C'est correct. Bon. Ça dépend, Conan, qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire être un maître? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ordinaire? Puis, c'est sûr que je pense que c'est en jeu, c'est de mettre des difficultés. C'est qu'est-ce qui est difficile? OK? Parce que peut-être ce qui est difficile dans Star Wars, c'est pas difficile, tu sais, ça va peut-être être facile dans Conan ou le contraire. Tu sais, ça dépend, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être de se faire une idée en lien avec ce qu'on connaît de l'œuvre, tu sais, de ce qui est facile, ce qui est difficile, ce qui est moyen. Puis après ça, de regarder la compétence des personnages, est-ce qu'elle correspond aux difficultés qu'on s'imagine. Puis, tu sais, faire des tests, là, OK? Tu sais, si on fait... tu sais, si on prend un D6 Legend, donc, là, je fais des maths de même, là, je suis sûr que je l'ai pas pantoute, là, mais bon. Il y a à peu près une chance sur deux, là, d'avoir... Mettons, là, c'est à peu près une chance sur deux, un peu plus qu'une chance sur deux d'avoir un succès sur un dé, OK? Ça veut dire que quelqu'un qui a 6D peut envisager facilement des difficultés de 3. La difficulté 3 au système de 6, c'est des difficultés modérées. C'est comme la difficulté au-dessus de facile. C'est juste avant difficile. C'est comme un peu la difficulté de base pour tout. Quand on ne sait pas trop, qu'il y a un défi, tu sais, qu'on n'est pas sûr si on va réussir, mais que, tu sais, c'est pas nécessairement difficile. C'est comme le 3, 2, 3, c'est comme la difficulté de base pour à peu près tout. Fait que, tu sais, avec 6D, il peut réussir, confortablement 3. C'est-à-dire quelqu'un qui est maître dans des circonstances où il doit rouler des dés, donc il y a un stress, ben, une difficulté de 3, ça devrait passer. Ben, il faut considérer, c'est ça, qu'est-ce que veut dire être un maître, 6D, et qu'est-ce que veut dire 3, difficulté modérée dans le monde de Conan.
Donc, je peux pas en parler largement. Comme j'ai dit, je connais pas assez l'œuvre pour ça. Mais c'est ça. Hercule et Xena, ça, on enlève la partie humour, qui prend beaucoup trop de place dans le livre, à mon avis. Puis on garde juste le système de jeu, ça peut marcher. C'est des points de vie. Moi, j'ai une préférence pour les niveaux de blessure, mais si on est bien à l'aise avec le fait que les points de vie, puis que on est top shape tant qu'on en a, on peut y aller avec ça. Pour ce qui est de la magie, ben c'est ça, j'ai donné quelques pistes d'où est-ce qu'on peut regarder. Sorcerers of Earthrock, ou s'inspirer de Ubiquity. Moi je parlais de All for One, mais il y a un jeu un peu plus médiéval, fantastique, appelé Désolation. Donc, c'est de regarder aussi peut-être d'autres systèmes de jeu qui ont des systèmes de magie plus comme créés sur demande, là, tu sais. Ce serait peut-être de regarder ça. À part de ça. Calculer le nombre de points de personnage. Tu sais, de base, on donne 5 points de personnage puis 1 point de destin. Je pense que le point de destin, ça marche pour à peu près tous les settings. Pour les 5 points de personnage, mais les points de personnage peuvent donner des bonus. Ouais, là aussi, on n'est pas obligé de changer ça. C'est à moi qu'on veut des personnages super héroïques, on peut en donner plus en partant, tu sais, donner un 10 points. Là. Ça, c'est beaucoup de points, là. Mais tu sais, la plupart des jeux, là, c'est 5 points qu'ils donnent. Puis avec 5 points, on s'en sort bien, on est capable de sortir de toutes sortes de situations. Puis c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, le système de 6, c'est ça, c'est tellement flexible, c'est tellement facile qu'on peut adapter à peu près n'importe quoi. Tu sais, avec juste ce que j'ai dit là, je sais que j'aurais une table dans 5 minutes, on ferait des personnages, puis je ferais une aventure, tu sais, inspirée de ce que je connais de Conan. Puis, tu sais, il y aurait du monde en bédaine, puis des gros serpents, puis on y croirait. Fait que c'est ça. Ben, c'est ce que j'avais à dire. Donc, s'il y en a qui veulent parler du système de 6 avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.